Bon, en fait, tout a commencé avec ce mec, avec Nurk FPV et sa vidéo de train en 2017. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, mortel, je veux faire pareil. Bon, j'avais qu'un Mavic à l'époque. Mavic, ça faisait des années que j'en avais, c'était un peu compliqué. Et je me suis dit, je vais me lancer dans la FPV. Et pour ça, j'ai acheté le Ishin E013 en RTF, une petite bête ultra puissante. Non, je déconne. Et voici un de mes premiers vols. Ouais, c'est pas un Mavic, hein. C'est vachement plus compliqué à piloter. Je me suis mangé des pelles et encore, il faisait que du stabilisé, pas d'accro sur ce petit machin. Mais franchement, j'ai adoré. Je me suis dit, je veux continuer. Bon, il y avait des problèmes. J'ai découvert que les batteries lipo, ça pouvait exploser. J'ai failli foutre le feu à mon salon. Mais bon, j'ai quand même continué. Et du coup, j'ai investi dans le Wizard X220S de Ishin en RTF avec la super radio, le masque V800D. Et là, j'avais une belle flotte, hein, le 013, le Mavic, le Wizard. Franchement, j'y croyais. Et la super caméra Firefly V1. J'avais quand même acheté un bon chargeur. Et du coup, j'étais prêt. J'avais mon petit sac à 10 balles de chez Banggood et je suis allé voler. Et voici mon premier vol, en stabilisé avec le Wizard. On admire la qualité de la caméra, dégueulasse, la Firefly, mais franchement, soi-disant c'est du 1080, c'était immonde. Mais franchement, je trouvais ça cool. Qu'est-ce que j'en ai chié. Du coup, j'ai fait du simu. Parce que bon, le simulateur, tout le monde dit c'est vital, et effectivement, c'est vital. Je me suis pas mal entraîné, pas mal d'heures sur lift-off, voilà, dans les fameuses meules de foin. Et un jour, j'ai trouvé des vraies meules de foin près de chez moi. Là encore, on admire la qualité magnifique de la Firefly, les vibrations, le jello. Mais au moins, j'étais un accro. Je tentais mes premières figures. Attention, ça rigole pas. Ah, paf. Ouais, à l'époque, j'avais pas compris qu'il fallait couper les gaz quand on faisait des rolls et des flips. Et je me commençais à me prendre de belles pelles. Ouais, presque. Ah, remets les gaz, remets les. Paf, dans ta gueule. Non, toujours pas. Et puis un jour, franchement, je me suis cru, hein. Enfin, j'ai enchaîné des rolls, des flips, des split S. Non, je déconne, c'était dégueulasse aussi. Quand on voit les figures, franchement, j'ai honte. J'ai publié ça, je vais effacer la vidéo de YouTube. Bon, ça vibre toujours autant. C'est saccadé, ça ressemble à rien. Mais j'aimais bien. Franchement, je m'éclatais. Honnêtement, je m'éclatais avec mon niveau pourri. Je m'amusais dans la petite friche là près de chez moi, la coulée verte. J'ai commencé à souder aussi, parce que bon, faut pas déconner, hein. J'ai changé le récepteur de merde de cette radio. J'ai commencé à regarder comment marchaient les FC avec mon petit fer à souder de 7 euros. Et le drone, bon, il commençait à vivre. Puis je me suis inscrit à un club de modélisme près de chez moi, où là déjà il y avait un terrain un peu plus sympa. Je pouvais me prendre des gamelles dans la pelouse, dans les champs, sans être emmerdé par les paysans du coin qui venaient gueuler. Euh, bon, j'avais un niveau très moyen, mais je m'entraînais avec mes frites de piscine à faire des parcours, à essayer de voler ras du sol, voler un peu plus vite, à faire du proxy. Et hop là, c'était pas beau ce virage. Et hop, bon, parfois le proxy, c'était un peu dans ta face, hein. Et puis les frites, elles ont eu mal, hein, il faut bien le dire. Elles ont toujours très mal. Après, j'ai investi, j'ai changé de radio, parce que bon, franchement, la FSX-I6X, elle était pourrie. J'ai pris une X Lite, c'était pas mal. J'ai changé de chargeur, j'ai pris un Quattro, j'étais vraiment bien. J'ai acheté le masque DJI pour aller avec mon Mavic. Mon drone ressemblait plus à rien, il y avait du scotch et des rissants. Et j'ai aussi acheté un vrai drone à une shop française Angus Fly, où là, ça volait bien, ça vibrait pas, ça avait de la pêche. J'ai aussi acheté, j'étais dans ma folie des achats, un Beta 85X HD, bon, un petit Tiny Whoop, marrant, mais en fait, je me suis rapidement fait chier. Le Tiny Whoop, bon, c'est mignon, on peut faire des petits trucs, ça casse pas trop, mais ça vole à 2 à l'heure. Enfin, perso, bon, j'ai un peu testé, mais je me suis un peu emmerdé par rapport aux 5 pouces. Mais c'était marrant, on n'avait pas trop peur de casser, pas trop. Bon, l'été arrivant, j'ai quand même repris mon 5 pouces, fallait pas déconner, j'ai volé dans mes champs, je volais toujours aussi mal, mais au moins le drone allait là où je voulais, il faisait à peu près ce que je voulais. C'est pas fluide, c'est pas stable, mais je m'éclatais. Et puis un jour, j'ai foutu un GPS sur mon Wizard, parce qu'il était toujours pas mort lui, même si je volais avec l'Angus Fly,
je continuais à faire mes bidouilles sur le Wizard. C'est un peu ma petite machine de test de bidouilles. Donc voilà, j'ai découvert le GPS Rescue. J'avais un peu moins peur de me prendre des fail-safe. Et j'ai même fait un 800 mètres, je crois, avec ce super Wizard en 4S. J'ai continué à m'acheter des trucs, le tank, un drone spécial apprentissage de figures, une bête solide, pas très top, mais bon, au moins qui pouvait se prendre des pelles et qui risquait rien. Puis le Covid est arrivé, ça a foutu un petit peu un coup à tout ça. Alors que je commençais à m'éclater pas mal, j'arrivais à faire des figures. Un inverted spin, hein, c'est quand même pas dégueu. Hein. Bon ok, 2 ans après mes débuts en FPV. Mais j'arrivais à passer les figures que je voulais à peu près. Et vraiment, ouais, j'étais assez fier. J'arrivais à commencer à voler un peu plus souple. Je profitais des terrains autour de chez moi. Et c'était pas mal. Et puis depuis un petit moment, le numérique commençait à me chatouiller. Parce que bon, l'analogique c'est bien gentil, mais quand on a connu le Mavic en FPV, quand on va à l'analogique, ça pique les yeux. Donc en juillet, j'ai vraiment commencé à revendre un peu du vieux matos, à changer. Je suis passé en Crossfire, ras-le-bol de FR Sky, j'ai pris une X9D+, franchement une super radio à mon goût. Et j'ai commencé un petit peu à solder. Hop, adieu le whoop, adieu la X-Lite, et adieu tout le Mavic. Ouais, j'avais plus de plaisir à voler avec le Mavic, c'était pas possible. Et enfin, je suis passé à la HD en septembre, avec tout le truc DJI, un petit rapid fire quand même pour continuer à voler en numérique, et surtout un Vega Gravity de Fred Dosh en version Holy Shit Luxury, une petite bête en 6S qui vole du feu de Dieu. Alors ouais, je suis peut-être pas un couchou, mais franchement je m'éclate avec cette machine. Elle est top, elle est super bien réglée, c'est vraiment le pied. Et là c'est le premier vol du Vega Gravity. Et là, c'est le retour de ce que je vois dans le masque. C'est le DVR des DJI. Et quand on a connu l'analogique, mais waouh, c'est juste le pied. Bon, le vol ressemble à rien. Hein. Première fois que je vole avec un 6S, j'ai un matos qui m'a coûté la peau des roubignoles dans les mains. J'ai franchement peur de cracher et de tout ruiner. Donc j'y vais vraiment pépère. Et quand on regarde il y a quelques années avec quoi je volais, les retours vidéo analogiques, bon, ça n'a rien à voir. C'est juste le pied absolu de voler en numérique comme ça. Alors du coup, 2 ans plus tard, je vole guère mieux. Franchement, le drone fait ce que je veux, il va où je veux, je m'éclate et je me considère toujours comme un noob, mais vraiment, euh, franchement, la passion n'a pas bougé et je pense que je vais continuer longtemps là-dedans.